Comment acquérir un terrain au Gabon? Première chose, vérifier que le terrain est titré. Le site Gabon Review, notamment, rappelle que les gens ne devraient pas acheter ni vendre des terrains sans titre foncier. D'accord? C'est ce que dit la loi. Demandez à avoir le titre foncier ou un document officiel d'attribution. Vérifiez auprès de l'Agence nationale de l'urbanisme des travaux topographiques du cadastre, ou l'ANUTTC, que la parcelle n'est pas affectée à une utilité publique ou déjà attribuée. Deuxième chose à faire un état descriptif et un bornage. S'assurer que les limites sont clairement repérées. Exemple, les droits fonciers au Gabon mentionnent la nécessité du bornage, de la mise en valeur et de l'immatriculation. Vérifier que le terrain n'est pas en zone non urbanisée ou sujet à des risques. Inondation, utilisation future publique, par exemple. En troisième position, il faut signer un contrat de vente ou d'acte de cession. L'acte doit contenir les noms et prénoms du vendeur, de l'acheteur, la description de la parcelle, la superficie et le prix. Vérifier que le vendeur est bel et bien le propriétaire et qu'il n'y a pas d'opposition ou de double vente. En quatrième position, il faut faire un enregistrement de l'acte et mutation du titre. Une fois l'acte signé, faire enregistrer le document auprès des autorités compétentes. Demander la mutation du titre foncier à ton nom. Cette étape sécurise légalement ton achat. En cinquième position, vérifier que le terrain est libre de toute servitude ou litige. S'assurer qu'il n'y a pas d'hypothèque, de dette foncière ou de conflit coutumier. Comme indiqué dans le guide, achat terrain sans escroquerie, la vente de terrain sans papier est très risquée. Pour finir, vous faire assister bien sûr par un praticien de la loi, surtout en ce qui concerne la signature de l'acte d'acquisition ou l'acte de cession, notamment un notaire. Les risques à connaître. L'achat d'un terrain sans titre foncier. L'administration peut ne pas reconnaître ton droit de propriété si tu le fais. La vente multiple d'une même parcelle à plusieurs acheteurs, ce qui est fréquent dans certains quartiers. Le troisième risque, c'est que le terrain peut déjà être attribué ou être dans une zone d'utilité publique. Et donc, derrière, il y aura des risques d'expropriation ou d'annulation de l'acte. Les textes à consulter. L'ordonnance numéro 5/212 sur les propriétés foncières, notamment du 13 février 2012. La loi numéro 3/2012 du 13 août 2012 portant ratification de cette ordonnance. Et le décret numéro 77/PR/MF.DE du 6 février 1977 réglementant l'octroi des concessions et location de terres domaniales. Merci.